soleil qui saura vivre à mes côtés. Sur mon chemin, ne t'approche plus. Oh, baby, I want you. Bonjour, bonjour, c'est Miss Mo. Je dis bien non. Depuis toute petite, mon papa nous faisait écouter de la musique française tous les dimanches, d'une heure très très matinale jusqu'à 15 h, je vous assure. Donc voilà, j'ai pris goût aux belles mélodies et puis voilà. Ensuite, j'avais du mal à m'endormir depuis très petite, donc, et la musique à la radio c'était comme une thérapie, une soft thérapie, et du coup je dormais très bien et c'était un peu plus difficile sans musique. Donc j'ai continué comme ça jusqu'au lycée et là-bas j'ai intégré un groupe de rap qui s'appelait le KPH. Avec le KPH, on a fait la musique du cinquantenaire dans mon lycée. On a commencé un projet qui n'a pas pu s'achever parce qu'on a chacun eu nos bacs et puis voilà. On s'est dispersé dans le Cameroun, qui est mon pays d'origine. J'ai décidé d'aller à l'université de Douala parce que c'était mon endroit pour jumeler à ma façon la musique et les études. Donc, me voici donc à Douala, passionnée de musique et enfant modèle qui a besoin de donner un résultat à ses parents. J'ai essayé de contenir, vraiment de contenir cette chose-là, comment on appelle ça, qui bouillait en moi, qui bouillait. Bref, ce truc qui est à l'intérieur de moi, je sentais que j'avais besoin d'exprimer tout ça, donc j'ai fait comme j'ai pu pour seulement me concentrer sur les études et donner la licence bientôt ce que mes parents demandaient. Donc, comme une fois à l'université de Douala, je suis tombée amoureuse du live, de la musique en live quand je suis arrivée au club musique. Et de là, j'ai créé des contacts se sont créés tout naturellement. J'ai postulé à un recrutement dans un cabaret de la place, c'était le cabaret H. Et voilà, là, au bout de plusieurs essais, j'ai été retenue pour être chanteuse. Jusque-là, c'était très difficile quand même. Sincèrement, c'était très difficile, mais c'est à ce moment que j'ai compris que c'était mon métier. À force de jongler entre les études et le cabaret, parce que le cabaret, c'est la nuit. Et avec tout ce que j'apprenais, c'était vraiment très compliqué pour moi. C'était difficile. Je n'arrivais pas à chanter 2 chansons sans dégamer. Je n'arrivais même pas à aligner 5 chansons d'affilée sans que ma voix se casse. Mais vraiment se casse à un degré où... Et je n'ai pas compris. Mais ça m'a challengée, J'ai décidé de faire de ce travail un métier, un vrai métier. Quand j'ai eu ma première paye, j'ai dit, wow, en plus je peux gagner de l'argent dessus, mais vraiment le considérer comme un métier. Et depuis ce temps, je n'ai pas cessé d'apprendre. Donc après, le cabaret H a été une courte aventure. Je suis allée au cabaret La Cigale, qui était à Bonanjo. Là-bas aussi, ça a été très court. Et de là-bas, j'ai eu mon contrat où j'ai décidé de m'expatrier. Je pense que sincèrement, c'est à Malabo que j'ai expérimenté. C'est à Malabo que j'ai expérimenté vraiment mon art. Parce qu'entre se définir comme un artiste et se voir comme un artiste et incarner cet artiste-là, il y a un gros chemin avec tous les obstacles qu'on voit. Mais moi, j'ai toujours considéré ce métier comme mon métier. J'avais le choix, mais j'ai choisi celui-là. Donc, j'ai toujours cherché à progresser, à travailler encore et encore. Donc, aujourd'hui, j'ai monté un projet qui est Cover Remake, où, comment je dirais ça?
Ce n'est pas juste un cover, pour moi, c'est des chansons, que ce soit dans le choix des chansons ou bien dans la façon de les interpréter. C'est comment j'ai perçu la musique, comment cet univers m'a transformée. Parce que c'est la musique qui est faite de moi, la femme que je suis aujourd'hui. Je ne suis peut-être pas populaire, mais c'est un métier qui me nourrit. Je n'allais pas dire très bien, mais que je respecte énormément. Donc, Cover Remake est juste mon amour, de redonner à la musique ce qu'elle m'a donné et de lui exprimer mon amour. Mon amour et ma reconnaissance. Voilà. J'ai toujours mis un très grand point d'honneur à séparer ma vie d'artiste, c'est-à-dire mon travail, et ma vie en dehors du travail. Je pense que c'est la raison pour laquelle j'ai pris beaucoup de temps pour décider d'être connue. Je n'allais pas dire professionnelle, parce qu'une fois que tu es payé pour un travail, tu es professionnel. Donc, j'ai mis beaucoup de temps pour être connue parce que ça demande d'associer plusieurs paramètres en même temps. Ce qui m'intéresse, c'est chanter. Peu importe l'échelle, ça peut être régional, national, international ou bien mondial. Le plus important, c'est servir la musique. J'ai toujours servi la musique. Et j'espère que mon univers va vous intéresser et que mon univers va vous parler et surtout que vous allez ressentir toutes les émotions que j'ai ressenties à travers mon parcours et toutes les histoires qui m'ont influencé là-dedans. Un acapella. Alors, ce qui m'est venu tout d'un coup comme ça, c'est une chanson que j'ai écrite mais qui n'est pas encore produite, donc je vais essayer. Posséder tout ce qui ne s'achète pas, tout ce qui ne s'achète pas, tout ce qui ne s'achète pas, ça ne s'achète pas. Tout ce qui ne s'achète pas, tout ce qui ne s'achète pas, tout ce qui ne s'achète pas, ça ne s'achète pas. Bon, cover, je vais essayer. Oh, la chanson de l'heure, on dit que c'est la chanson de l'heure. Ça fait quoi si je vends les chaussures à mon colo? Tant que je nourris ma famille, ça va. Ça fait quoi si je fais la brouette en Vogada? Tant que je soigne ma mère, c'est bon. Nous tous on fait là le nyama. Personne n'aime le ngeme. Le ngeme, nous tous on parle le nyama, personne n'aime le ngeme. Directement, c'est Mr. Léo. J'aimerais beaucoup chanter avec Mr. Léo, oui. Et puis, pardon, Mr. Léo, coucou. Et puis, la personne par excellence avec qui il faut travailler, c'est Alpha Vita. C'est Salaciel. J'aimerais beaucoup. Ce sont des personnes qui ont des univers intéressants. Très intéressants. Mon préféré, excusez-moi, j'aime tout ce qui est bon, sincèrement. Du coquille de ma mère, là, au coucou. Non, le coucou. À la banane malaxée, j'adore le héros, j'adore tout. J'aime tout ce qui est bon, sincèrement. Tout ce qui est bien fait, je consomme. Sur mes projets, oui, en ce moment, je travaille seule. Mais il y a beaucoup de personnes qui m'aident, qui m'accompagnent en sourdine, dans ma direction, dans tout, oui. La première difficulté, quand tu es une femme dans ce business, c'est qu'on ne te prend pas au sérieux, on ne te prend jamais au sérieux. Toutes les personnes qui sont en face de toi, soit c'est pour te faire un beau baratin, ou juste elles-mêmes, elles ne sont pas assez centrées sur elles-mêmes pour te proposer un projet solide. Et puis, trouver une vraie direction, je n'en ai pas trouvé. Je n'ai pas trouvé un cadre, une direction qui m'intéresse réellement, qui me pousse à me lancer parce que copier-coller, ce n'est pas intéressant. On ne crée presque plus.
Et c'est dommage. Bien sûr, je suis un créateur. Moi, je me considère comme un artiste. L'artiste, par définition, c'est une personne qui crée un univers qui nous amène à quelque chose de particulier ou bien dans sa façon de voir la vie. Et on peut adhérer ou pas. Mais je trouve que le paysage manque d'originalité. La musique camerounaise a énormément de talent. C'est parfois frustrant, même à la limite, de voir autant de talent brut. Mais c'est aussi dommage de voir qu'il n'y a pas un vrai suivi à la fin, quoi. Donc, entre stars, comme je dis, je vais gérer mon couloir, entre les stars et les artistes, il y a un gros fossé. Et ce serait bien de voir des artistes en vogue, c'est-à-dire des gens qui créent un contenu qui est intéressant et qui vendent. Dans la vie, on ne sait pas forcément là où on va. En fait, ce n'est pas tout le monde qui a la chance d'avoir un bon projet, de savoir exactement ce qu'il faut dans la vie. Mais ce que j'ai appris, c'est que la noblesse dans les actions est c'est un gage de réussite dans tout ce qu'on entreprend. Savoir échouer, c'est aussi savoir se relever. Ne pas abandonner, c'est la clé de toutes les réussites. Peu importe les quêtes, peu importe le rêve, peu importe la discipline que tu choisis ou bien qui te surprend dans ton parcours terrestre, il ne faut jamais abandonner. Et surtout, appliquer la noblesse dans toutes les actions.